Salut, c'est Nos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un ato reconstructible, l'A8, voilà, qui est livré comme ça. Je voudrais vous en parler et vous faire une recommandation aussi, parce que voilà, donc il est livré comme ça. Hein, donc l'ato est là, il est déjà rempli, je l'ai déjà rempli. Il est livré avec une petite fiole. Il est livré avec un petit tournevis pour, euh, pour les réglages, enfin pour les réglages pour visser les plots, le plot positif et négatif. Et il est livré normalement avec deux mèches préparées déjà d'avance. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que cet A8, ici, il en existe deux sortes. Il y a la V1 et la V2. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la V1 était complètement démontable, et que la version 2, donc apparemment celui-ci, eh ben, il n'est pas complètement démontable. Donc moi je l'ai démonté quand même, et du coup ça fuit. Donc, ça fuit à ce niveau-là, au niveau du deuxième joint, ici. Parce qu'en fait, une fois qu'on a démonté une fois qu'on a démonté le tank, une fois qu'on a démonté le tank, il n'y a aucun pas de vis. À l'intérieur, il n'y a aucun pas de vis, ni en bas, ni à l'intérieur dans la petite pièce qui plonge dans le liquide, le tube central, ni au niveau du premier joint. Le seul pas de vis qu'on ait dans cet ato, c'est le pas de vis du dessus, celui qui est là, et dans lequel on a la mèche. En plus, ça a aucun intérêt, quoi. Je vois pas l'intérêt d'avoir un pas de vis ici, mais bref. Donc faites attention si vous achetez un A8, voilà, tiens, j'en ai plein les doigts. Faites attention si vous achetez un A8 de bien prendre une version 1, donc avec le pas de vis pour pouvoir le démonter. C'est important de pouvoir le démonter pour le nettoyer déjà. Et aussi quand on refait la mèche, c'est bien de le démonter parce que pour passer quand on a fait une mèche en 8 avec la résistance au milieu, bon là on va pas bien la voir sur la vidéo je pense. Quand on a fait une mèche, allez, mise au point. Voilà, quand on a fait une mèche comme ça, et que les fils dépassent de chaque côté, il faut repasser dans le trou. C'est bien de pouvoir le démonter pour pouvoir faire le passage avec un bout de Cantal, puis tirer en dessous comme ça. Et le problème c'est que si on le démonte pas, eh ben, c'est pas possible. Et sinon pour rentrer, walou. Sinon, au niveau du rendu d'égout, du coup et de la performance, bah, j'aime plutôt bien. L'entrée d'air se fait pile poil au milieu. Mise au point. Abracadabra. Voilà, l'entrée d'air, elle se fait pile poil au milieu. Donc juste en dessous de votre résistance. Et du coup, c'est super sympa, quoi. Ça amène vraiment à un rendu des saveurs qui est très intéressant. Et le seul problème, eh ben, c'est cette histoire de truc qui est pas démontable. Et quand on achète ça, j'aimerais bien que ça soit précisé. Voilà, j'en ai plein les doigts. Hein. Quand on l'a démonté, pour le démonter, en fait, mais j'y suis allé avec des pinces. J'ai bloqué en bas avec une pince, j'ai bloqué au-dessus avec une autre pince, en prenant un vieux bout de chambre à air pour pas marquer la ferraille. Et j'ai été obligé de déboîter comme un dingue. C'est après je me suis dit, bah, c'est bizarre, il n'y a pas de pas de vis, donc bah, c'est pas démontable. Alors après, une fois remonté, quand ça fuit comme ça en train de le faire là, le seul truc à faire, c'est de le mettre dans un étau, prendre un petit bout de bois, mettre un petit coup de marteau pour bien renfoncer les parties l'une dans l'autre, et puis y démonter, quoi. Parce qu'à mon avis, démonter une fois, démonter deux fois, démonter trois fois, moi c'est déjà la deuxième fois, hein. Je l'ai depuis hier. J'ai vapé avec hier toute la soirée. Bon, à mon avis, ça va fuir, ça va continuer de fuir et ça va refuir, quoi. Pour un ato qu'on achète en shop en France à une trentaine d'euros, ouais, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé que ça soit pas complètement démontable. Parce qu'en gros, ça nous fait un Vivinova, quoi. Une fois qu'on a fait une fois qu'on a mis nos mèches à l'intérieur, bon, d'accord, on a quand même notre résistance au-dessus qu'on peut faire à notre convenance. Mais bon, la vapeur est bonne, mais pour 30 boules,
ça fait mal au cul. Voilà, ça fait mal au cul de mettre 30 € dans un truc qu'on peut pas démonter et qui fuit après. Voilà. Déçu par la conception, sauf si on prend une V1 apparemment. Déçu par la conception du V2, mais pas déçu par la vape en fait. Voilà. Donc je recommande pas le V2. Non, je recommande pas le V2 parce que c'est cher pour ce que c'est. Il est joli, hein. Monter sur un mode, ça fait super sympa. Euh, Clac. Voilà, monter sur le 134, ça fait un joli truc. Au niveau de la vape, c'est super sympa. Ça fait une bonne vapeur. Là, j'ai du 100% VG dedans, du Gorilla Juice. Euh, c'est vraiment sympa, c'est intéressant à vaper, mais voilà quoi, c'est tout graillon, ça fuit de tous les côtés, et puis voilà quoi. Alors si vous achetez un V1, bah, vous n'aurez pas de problème parce que ça se démonte. Si vous achetez le V2, le démontez pas. Si vous le démontez, c'est mort, ça va fuir dans tous les sens, et puis vous allez galérer pour faire un beau montage, puisque pour rentrer comment votre mèche à l'intérieur, vous allez misérer plus que vous devriez si vous pouviez le démonter complètement. Voilà, c'était mon avis sur ce A8 V2. Voilà. À bientôt.